Faut pas te décourager. Quelque chose qui n'est pas fini, oh. Faut pas te décourager. En tout cas, tu sais pas ce que demain réserve. Ayo, ayo, waka waka. Ayo, ayo, waka waka. Ayo, ayo, waka waka. On est là. Quand c'est bon, on est là. On est là, on est au pays. On est là. Moi, je ne suis pas d'accord avec supporter Mazo là. Hein. On est là. C'est ça le vrai supporter. Hey. Ayo, ayo, waka waka. Yeah. Ayo, waka waka. C'est ça, on retient. On a les meilleurs stades, on a les plus beaux joueurs. Bon, on va commencer. C'était pour exprimer la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie d'avoir relevé notre honneur. Ah, c'est pas ton camarade. Ah, Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 janvier 2024. Nous sommes en direct d'Abidjan. Je suis Pulchérie Balé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne. Et nous sommes à notre tribune hebdomadaire pour parler des problèmes de notre pays. Vraiment, on va commencer par la joie et c'est pour ça que j'ai dansé un peu, même si je ne suis pas une experte. Voilà, félicitations aux éléphants, félicitations, vraiment félicitations. Et merci à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont eu la foi. Moi, j'ai un petit témoignage qui m'a marqué moi-même que je voudrais partager avec vous. C'est que quand le match a commencé hier, là, moi, j'ai tenté de faire publication sur un enfant, un jeune qui a disparu. On n'a même pas eu le temps de s'asseoir. Un coup, on dit but. Sénégal a marqué 4 minutes. Aïe. Et je disais à ceux qui étaient avec moi, moi, je suis sûr que nous, là, ce match-là, on va le gagner. Parce que c'est la CAN des surprises. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que depuis, je fais des publications avec ce morceau-là pour dire que découragement, là, n'est pas ivoirien. On doit y croire. Et si on y croit, là, on va y arriver. Donc, quand ils ont marqué à la 4e minute, là, j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, comme ils ont marqué à la 4e minute, là, c'est à moins 4 minutes aussi, là, nous, on va retirer ça et puis ça va leur faire mal. Effectivement, c'est à la 86e minute, on a tiré pénalty, là. Donc, vraiment, et puis après, évidemment, Dieu a permis qu'on a gagné, on ait gagné. Vraiment, on dit merci. Merci aux éléphants, merci à Dieu, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Mais vraiment, il faut qu'on se calme. Parce que quand on joue là, c'est pour gagner ou c'est pour perdre. C'est pas la fin du monde. La dernière fois, là, nous, on était dépités parce que c'était une humiliation. Voilà. Mais sinon, là, quand on s'en va au stade, c'est pour gagner ou c'est pour perdre. Et c'est pour ça qu'on parle de fair play. Donc, on n'a pas besoin d'agresser les gens. Ceux qui agressent les Ivoiriens au Sénégal, là, il faut qu'ils arrêtent ça. C'est une compétition. Ce n'est pas une affaire de on gagne ou on gagne. Forcément, il y a un gagnant, il y a un perdant et puis on avance. L'esprit sportif veut qu'on accepte sa défaite. Et Dieu a voulu que nous gagnions, on a gagné. On va avancer là où, jusqu'à là où Dieu voudra qu'on s'arrête. Et ce ne sera pas la fin du monde. Voilà. Donc vraiment que les gens se calment, que les gens se calment. On a trop de problèmes pour en rajouter. Faire des primes des FDS là, ils ne laissent pas. Ils ne laissent pas. J'ai appris encore qu'ils ont commencé à payer un peu les rations. Ils ne parlent pas des primes,
mais c'est déjà bon qu'on paye les rations. Parce qu'on avait tout bloqué. Et ça, c'est pas normal. Voilà, donc faites encore un effort. Même si vous n'avez pas donné toute la prime, donnez quelque chose. C'est important. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, j'ai appris qu'il y a 16 jours qui ont été payés pour les rations. On espère que la totalité sera payée et que si toute la prime n'est pas payée, au moins une partie sera payée. Par rapport à la cherté de la vie, là, il y a une mesure qui a été prise le 15 janvier 2024 qui suspend l'exportation des produits vivriers. On a fait un focus spécial dessus. Mais on revient dessus parce que les plaintes vont en croissant. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que tous les pays ont le droit de prendre cette mesure-là quand ils estiment qu'il y a un problème. Par exemple, avec l'embargo de la CEDEAO sur les pays comme le Burkina, le Niger et le Mali, le Burkina a décidé de ne plus exporter ses céréales. Ça, c'est pour protéger son marché intérieur et pour s'assurer que l'approvisionnement du marché intérieur sera effectif. Voilà. Si les produits des autres ne peuvent pas rentrer facilement, pourquoi c'est pour eux qui vont sortir? Donc, c'est tout à fait normal. Et dans notre cas, cette année, il paraîtrait que la Sodexam aurait dit que la sécheresse serait plus accrue. C'est peut-être vrai, mais ce qui est sûr, en janvier, là, il pleut. Hein. Bon, donc ça veut dire que la sécheresse, là, ça n'a pas encore commencé. Et ils ont situé la période de la suspension de janvier à juin, alors que la sécheresse, là, ça s'arrête en avril. À partir de la mi-avril, les premières pluies commencent. Donc la sécheresse, ça s'arrête en avril. Et eux, déjà, ils ont prolongé jusqu'en juin. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est la manière dont la mesure a été appliquée. Si on dit qu'on veut protéger le marché intérieur pour éviter qu'il y ait l'augmentation des coûts si les denrées venaient à manquer, ce n'est pas une mauvaise décision. Mais on a un problème avec la plupart des mesures gouvernementales, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de communication dessus et on ne prépare pas les acteurs qui vont subir des impacts négatifs de ces mesures-là. Vous voyez, dans la chaîne de l'exportation, là, c'est depuis le producteur jusqu'au consommateur à l'extérieur qu'il y a des acteurs. Il y a le producteur, il y a ceux qui s'en vont prendre chez le producteur, les grossistes, il y a les transporteurs, il y a ceux qui exportent, il y a les transitaires. Et puis maintenant, il y a ceux qui achètent. Ceux qui achètent, là, il y a des magasins qui achètent ces produits et puis il y a des particuliers. Donc, vous voyez que c'est beaucoup de choses. Et il y a des gens qui ne vivent que de ça. Donc, on ne peut pas prendre une mesure et puis l'appliquer immédiatement comme ça, alors que la vie de certaines personnes en dépend. On me répond qu'on prend les décisions pour l'intérêt général. Non. L'intérêt général, là, c'est bon, c'est très bien. Mais le rôle du gouvernement, là, c'est d'assurer la sécurité de tous les Ivoiriens. Donc, dans la sécurité, là, il y a la sécurité de l'emploi. Parce que quand quelqu'un perd son emploi, en Afrique, ici, vous savez ce que ça veut dire. Tout ce qui est derrière. Donc, tous ceux qui sont dans la chaîne, il y a certains même là, c'est les gens de l'extérieur là qui financent leur production pour pouvoir acheter. Donc, même si on dit que maintenant, toute cette production-là doit aller au marché intérieur, on laisse le temps à ces acteurs-là. Il y en a qui ont déjà des commandes qui étaient en cours. Il y en a qui ont peut-être pris des dettes pour investir. Il y a plusieurs cas de figure. On informe ces acteurs-là. Mais on les informe vraiment. Parce qu'il y a des gens qui se disent représentants de certaines corporations qui ne transmettent pas forcément les informations. Hein. Donc, on fait une grande publicité dessus, de sorte que les uns et les autres prennent leurs dispositions. On donne une période pour appliquer la mesure. Ça permet aux uns et aux autres de faire ce qu'ils peuvent pour atténuer les impacts. Mais si en même temps qu'on prend la décision, on l'applique, il y a un problème. Il y a un problème parce que là, on porte atteinte, on porte un préjudice énorme à tous ceux qui sont dans la chaîne. Et c'est de ça que nous nous plaignons.
Sinon, si vous prenez cette mesure et que cette année, on constate que contrairement aux autres années, pendant la saison sèche, il n'y aura pas de pénurie, mais c'est tant mieux pour nous tous. Mais en même temps, là, il y a tous ceux à qui on porte de gros préjudices et pas des moindres. C'est ça le problème. Il y en a qui en vivent. Exportation, on dit on suspend jusqu'à 6 mois, là. Il y en a qui en vivent. Ceux-là, ils font comment? Et c'est d'eux qu'on parle. On a vu des vendeuses de vivriers en train de pleurer à Mans, à Bonon, un peu partout. Tout le monde pleure parce que on a désorganisé leur système. Même il y a un reportage que la RTI elle-même a fait. Il y a un monsieur dedans qui a dit, ah, laissez-nous au moins une semaine. Une semaine. Lui encore même, il a dit une semaine. Mais on aurait pu dire, bon, on a pris la décision le 15 janvier, à partir du 15 février, là, voilà, et puis on communique dessus. Et puis les gens prennent leurs dispositions. Maintenant, comme la saison sèche finit en avril, là, je ne sais pas pourquoi vous êtes allés qu'en juin. Bon. Donc, vraiment, c'est tout ça. C'est de ça qu'on se plaint. Donc, vraiment, on se réjouit avec la CAN, mais n'oublions pas nos problèmes. C'est pour ça qu'on a dit, signez notre pétition. Signez notre pétition. Vous ne pouvez pas vous réjouir au point de vous oublier. Parce que ce n'est pas la CAN qui va payer vos factures. Ce n'est pas la CAN qui va vous nourrir. Ce n'est pas la CAN qui va régler vos problèmes. Après le 11 février, là, vous serez face à vos problèmes. Avant le 11 février, là, il y a des délais de facture qui sont prévus. Donc, vraiment, on voudrait que les gens soient un peu plus responsables. Voilà, vous m'avez vu, j'étais en train de danser. Nous tous, on a sauté hier. À cause de parler aujourd'hui, là même, je n'ai pas trop crié pour ne pas que ma voix s'en aille. Mais il faut savoir raison garder, il faut connaître ses priorités. C'est très important. On va continuer. Pendant que vous vous réjouissez, là, les gens vous tapent en bas. Et c'est ça que nous, on veut vous dire. Parce que toutes ces décisions-là, augmentation d'électricité, ce dont je viens de parler, tout ça, là, ça a été pris de fin décembre à janvier même. Pendant que vous êtes en train de vous endormir avec la canne. C'est ça le problème. Par rapport au salaire, déjà, on vous l'avait dit qu'il y a des entreprises, surtout les entreprises de sécurité, là. Il y a beaucoup qui ne respectent pas le SMIC. Et ça, c'est pas normal. Abidjan, ici, là, 75 000 francs, là, c'est rien. Tu payes maison combien? Tu payes facture combien? Tu te déplaces comment? Tu manges avec quoi? Ça ne vaut rien. Mais il y a des travailleurs qui n'ont même pas la grâce d'avoir ces 75 000 là. Et les entreprises de sécurité sont premières sur la liste de ceux qui maltraitent leurs travailleurs. Mais en plus de cela, les gens ont décidé de quelque chose de quoi on veut parler encore. On avait dit, quand moi je travaillais, je vous l'ai dit ça 1001 fois et je vais répéter. Il y a un impôt que les gens ont appelé contribution nationale. Cet impôt-là a été imposé quand on était en période de guerre. La guerre est finie depuis combien d'années? L'impôt là est là. Et c'est un impôt qui est très lourd. Je dis quand moi je travaillais là, on me coupait 120 000 francs de contribution nationale. Ça là, ça dépasse le salaire de certaines personnes. Rien que ce qu'on me prélevait. Donc imaginez le pourcentage que ça fait. En tout cas moi, c'était plus de 10% de mon net qui est là. Et cette contribution nationale-là, on continue de prélever ça. Les centrales syndicales ne sont pas capables de lutter pour que ça soit totalement supprimé. Parce que si c'est supprimé là, ça va induire automatiquement une augmentation de salaire. On met les 20 000 francs sur vos salaires là, vous êtes content, vous dites on a augmenté. Oui, c'est une augmentation, mais c'est pour faire quoi? Pendant qu'on augmente le riz, pendant qu'on augmente les factures, pendant qu'on augmente le carburant, pendant que les augmentations dépassent les miettes qu'on vous donne. On dit enlever contribution nationale. Là. Non seulement ils ne veulent pas enlever, mais ils veulent passer même par une astuce pour ne même plus qu'on voit ça. Ils ont décidé dans une réforme qu'ils vont combiner 3 impôts qu'on voit sur les salaires. L'IS, la contribution nationale et puis un autre impôt. Là. Je ne sais pas si c'est IGM, mais en tout cas les 3 là, ils vont fusionner. Et vous allez constater dès la fin de ce mois de janvier que quand ça sera fusionné sur le nom de ITS, impôt sur le traitement de salaire, vos salaires, là, ça va diminuer. Ça va diminuer. Même si c'est sensiblement, là, ce n'est pas normal. Parce que selon la loi, là, les droits acquis sont acquis. On ne peut pas y toucher sans l'accord du travailleur.
Donc faites très attention. Nous tous, on se réjouit pour la CAN, mais ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, parce qu'on est en train de nous faire beaucoup de choses. Le temps, on va se réveiller là, on va nous tendre facture de respiration. C'est de ça on parle. Et puis vous êtes là, vous ne nous écoutez pas. On dit partagez la vidéo, on dit mettez les cœurs pour ne pas qu'on coupe tout ça là. Vous ne faites pas. On dit signez, pétition, vous ne signez pas. Quand on va mettre quelqu'un en prison à cause des pétitions, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Nous-mêmes, on a lancé pétition, on ne nous a pas mis en prison, c'est vous en mettre en prison. Tout ça parce que vous ne voulez pas assumer. Et puis, je répète, les données personnelles de la pétition, là, ça ne se partage pas. Personne ne saura qui a signé, qui n'a pas signé. C'est nous qui saurons. On demande les données personnelles, là, c'est pour pouvoir faire certaines analyses. Il y a combien de fonctionnaires qui ont signé? Il y a combien de personnes du privé qui ont signé? Il y a combien de personnes de quelle tranche d'âge signent plus que d'autres? Tout ça pour avoir une idée de ceux qui sont vraiment intéressés par la lutte que nous menons. C'est tout. Donc, pardonnez, signer. Une action citoyenne qui est en train d'être menée à Biankouma, dans la sous-préfecture de Kpata plus précisément. Les populations de là-bas souffrent pour que leurs produits sortent de leur plantation. Et personne ne fait rien pour les aider. Ils ont interpellé l'État quand ils sont fatigués. Donc, ils ont décidé de mener une action, arranger leur route. La route va partir de Ouindie jusqu'à Biankouma en passant par Gant 2 et Gant 1. Donc, c'est en collaboration avec le chef de canton de Toura et tous les chefs de village de la sous-préfecture de Kpata que cela va se faire. Et donc, je vais vous donner 2 numéros parce qu'ils ont besoin que les fils de la région les aident à avoir le matériel pour travailler, mais aussi pour nourrir les jeunes gens qui vont offrir leurs services. On ne peut pas les payer. C'est un travail d'intérêt général qu'ils font, mais au moins qu'ils puissent manger pain et sardines tous les jours, qu'ils puissent boire de l'eau en travaillant là. Voilà, donc il y a 2 numéros. Le chef de canton lui-même est au 2 x 07 14 09 98. Il y a le chef du village de Gaoté qui est au 07 09 12 21 41. 07 09 12 21 41. Donc vraiment, on demande à tous ceux qui sont originaires de là-bas de faire quelque chose. Même si tu as donné 1000 francs, vous êtes nombreux les originaires de là-bas. Là. Si chacun même donne 1000 francs, vous voyez ce que ça va faire. Donc, il ne faut pas dire que 1000 francs, c'est petit. Il faut donner. Voilà. Maintenant, les autres Ivoiriens qui trouvent que cette initiative est bonne, qui veulent aussi les aider, allez-y. Il s'agit de notre pays. Voilà. Et c'est le genre d'initiative à encourager. L'État ne peut pas tout faire. Il faut que nous aussi, là, on fasse des choses. C'est pour ça qu'ils ont pris cette décision-là. Il faut les encourager. Voilà. Donc, ça, c'était une information. Les histoires de Cour des comptes, là, le fameux rapport de la Cour des comptes, là, il y a beaucoup de choses dedans. Hein? Il y a beaucoup de choses dedans. Récemment, on nous a appris que les impôts rétrocédés n'ont pas été payés entièrement. C'est-à-dire qu'il y a des taxes qui sont collectées au niveau des communes, sur les territoires communaux et régionaux qui sont reversés aux impôts. Mais les impôts qui sont versés plutôt aux impôts, mais les impôts doivent reverser une partie aux collectivités, notamment aux mairies et aux régions. Et c'est ça là, ils ne reversent pas. Et puis, ce n'est pas une affaire de millions, hein, c'est milliards. Donc, pour l'année 2022, là, qu'on devait verser en 2023, là, sur les 191 milliards, ils ont versé seulement 150 milliards. Ça veut dire qu'il y a 41 milliards, on ne sait pas où c'est passé. Et normalement, pour 2024, on doit verser plus de 200 milliards. C'est-à-dire 208 milliards. Cette fois-ci, on ne sait pas combien ils vont couper dessus. Mais si jusqu'en mars 2024, l'arrêté interministériel qui doit faire qu'on paye cet argent-là n'est pas pris, ils vont encore passer par leur 12e provisoire là, et puis ils vont faire leur magouille. On verra très bien ce qui va être versé, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les gens qui sont à la Cour des comptes là, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas nous, on vous a nommé, mais vous faites bien votre travail. Et vous avez relevé tout ça. Et depuis, on parle de tout ça là.
il n'y a pas de sanction comme d'habitude. Il n'y a pas de sanction comme d'habitude. Et donc, toujours par rapport à ce même rapport, les gens ont parlé de dépenses du personnel où il y a un écart de 600 milliards. Et les 600 milliards là, c'est 5 fois plus que ce pourquoi on a augmenté nos factures. Pour vous dire que si l'État voulait qu'on n'augmente pas les factures, on n'allait pas augmenter. Mais l'argent disparaît. Cet argent qu'on aurait pu prendre pour nous aider là, ça disparaît dans les poches des individus sans sanction. Et puis nous, on continue de nous sucer, on continue de nous presser, on continue de nous demander de dépenser chaque jour davantage. Et ce n'est pas normal. Et dans leur politique de nous sucer jusqu'au sang, ils ont envoyé leur vidéo verbalisation là sur l'autoroute. Ils ont annoncé ça. Déjà, même à Abidjan, ici, là, on souffre. Ta voiture est à la maison et puis on t'envoie un message pour dire que tu as commis infraction quelque part là-bas. C'est dans ça on est. Ils ont envoyé ça sur l'autoroute. Donc, attachez vos ceintures parce que ça va devenir pire. Voilà. Ils ont augmenté aussi le certificat de résidence. Certificat de résidence, on partait à la police, on payait 2000. C'est devenu 4000. Maintenant, là, c'est à la poste on s'en fait ça. Ils ont multiplié par 2. Vous voyez, non? On dit en riant, signer pétition, vous ne voulez pas là. Voilà ça. Oh. Quand vous allez vous réveiller là, on va payer même pour marcher dans la rue. Certificat de résidence, c'était 2000, c'est devenu 4000. Pour eux, c'est rien. Parce qu'ils volent, ils ont l'argent. Pour nous, c'est beaucoup. 2000 là, ça peut même plus faire marcher. Pour nous, c'est beaucoup. Pour nous, c'est beaucoup. Donc, non seulement ils ont augmenté, ils ont doublé le prix du certificat de résidence, mais ils ont augmenté indirectement aussi le coût des certificats de nationalité et casier judiciaire. Officiellement, c'est 2500. Et puis, on payait le thème à 500, donc ça faisait 3000. Le thème là, c'est passé à 1000 francs. Et tout ça, ce sont les conséquences des décisions qui ont été prises dans l'année fiscale 2024. C'est que toutes les décisions qu'ils ont prises là-bas, là, ça se répercute sur beaucoup de choses. On va dire sur tout même. Voilà, vous constatez. Vous constatez. Et le greffe du tribunal du commerce, pour le moment, ils n'ont pas encore augmenté les certificats. Certains, ils ont augmenté. Regardez, vous allez voir. Le greffe du tribunal du commerce avait pris une décision pour augmenter les coûts d'enrôlement des procédures au tribunal du commerce. Quand ils ont publié ça, là, le lendemain, ils ont pris encore une autre décision pour annuler l'augmentation. Mais ça est en suspens. L'idée est venue, ça est là. Et comme c'est leur travail de nous sucer, vous allez voir, très bientôt, ils vont venir augmenter tout ça là encore. Donc vraiment, 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 on souffre. On souffre, on souffre. Les gens de GESCO, là, on vous avait dit, hein, lundi 22, où on nous a tapé, là, le dimanche, la veille, ils ont cassé maison des gens à GESCO, alors que certains avaient leurs papiers et tout ça. Bon, Dieu merci, le maire de Yopougon, le président de l'Assemblée nationale est parti pour soutenir les populations là-bas. On aimerait lui dire qu'il y a des zones de GESCO là, depuis 20 ans, ils n'ont pas l'eau potable. Ils n'ont pas l'eau là-bas. Plus de 20 ans. Donc vraiment, merci de les soutenir. On espère vraiment que tout va rentrer dans l'ordre parce qu'ils ont cassé les maisons des gens sans dédommagement. Les gens sont désespérés, ils sont dans la rue. Vraiment, c'est terrible, c'est dramatique. Et pendant ce temps, eux, leurs enfants vont à l'école. Parce que quand vous cassez les maisons des gens comme ça, là, il y en a là, leurs enfants ne peuvent plus aller à l'école. Ils vont aller habiter où? Il faut trouver une maison qui n'est pas loin de l'école des enfants. Si tu n'as pas trouvé là, tes enfants ne vont plus à l'école. Et tout ça, vous vous en foutez. Mais Dieu vous voit. Donc, on veut parler aussi des compagnies d'assurance. Soyez un peu honnêtes. Quand vous signez avec les gens qui ne sont pas loin de la retraite, là, dites-leur qu'il y a des produits qui ne sont plus valables à partir de 70 ans. Dites-leur. Là, c'est en connaissance de cause qu'ils signent ces assurances-là. Les gens signent, vous prenez leur argent. Au moment maintenant où ils veulent entrer dans leurs droits, vous leur dites que non, quand on a 70 ans, ce n'est pas valable. Mais pourquoi? Est-ce qu'au moment où il signait le contrat, vous lui avez dit ça? Problème. Il y a un problème. Dans notre pays, là même, on ne fait rien même pour les gens du troisième âge, là.
Normalement, on devait avoir une politique spéciale pour eux. C'est des gens qui ont tout donné pour le pays. Chez nous, ici, là même, tu es jeune même, tu souffres. C'est dans ta vieillesse, ils vont faire quoi pour toi? C'est grave. C'est grave, faut pas faire ça. Tout ça, là, ça rentre dans les malédictions. Quand ils parlent des malédictions, là, c'est pas pour vous maudire, c'est pour vous dire la vérité. Il y a des choses on ne fait pas. Il y a des choses on ne fait pas. Quand les gens vous mettent au pouvoir, ils vous font confiance, il y a un minimum qu'ils sont en droit d'attendre de vous. Mais vous, là, vous nous oppressez et de toutes parts. On ne peut même pas respirer. C'est pas sérieux. Donc, il y a des gens du troisième âge qui m'ont saisi. Quand je parle, là, je ne me lève pas pour parler. C'est les gens qui viennent se plaindre à moi. Ils savent que je n'ai pas de pouvoir, mais ça les soulage même déjà que je parle de leurs problèmes. Et quand je parle de ça, ceux qui ont une petite conscience se ressaisissent. Ceux qui n'ont pas de conscience, ils continuent. Mais Dieu les attend au carrefour. Voilà. Donc, je parlais de ça. Il y a aussi le fait que les crimes et les enlèvements continuent. L'insécurité. On ne sait pas si c'est 2025 là, vous avez commencé à préparer ou bien si c'est quoi. Mais vraiment, les crimes là, ça continue. Les corps qu'on égorge, qu'on mutile. Il y a une petite qui a disparu le 14 janvier à Niamey, une petite fille de 5 ans. On l'a retrouvée le 23 sans tête. Et il y a un jeune qui a été enlevé à Yopougon le 16 janvier alors qu'il partait faire du sport. Vraiment, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Faites attention parce que le pays est vraiment risqué. Les gens disparaissent. Il y a d'autres qu'on a la chance de retrouver. Il y a certains qu'on ne retrouve pas malheureusement. Mais faites vraiment, vraiment, vraiment attention. On va parler aussi de la Sotra. Sotra, la police de la Sotra, là, c'est des policiers que les gens prennent. Il y a des policiers en service normal que les gens prêtent à la Sotra et qui en principe devraient recevoir des primes. Ceux d'Abidjan, là, ils ont leurs primes. Ceux qui sont à Boaké, là, ça fait 28 mois. 28 mois, là, c'est 2 ans et 4 mois. Parce que 2 ans, ça fait 24 mois. C'est pas sérieux. Leurs primes, là, ça va où? Pourquoi on ne les paye pas alors qu'on paye leurs collègues d'Abidjan? Il y a un problème. Maintenant, à la Sotra même, là, on dit on paye les salaires quand on veut. Pourtant, là, on rentre chez vous tous les jours. Ça s'en va où? Et puis, vous ne payez pas salaire, là, régulièrement. On dit à n'importe quel moment du mois. Pour le mois en cours, par exemple, là, des janvier, là, on peut te payer ça le 15, le 20, le 29 février. On dit c'est comme ça, c'est là-bas. En tout cas, vraiment, les responsables de la Sotra, on a besoin que vous puissiez vous ressaisir parce que c'est pas bon, c'est des pères de famille. Et puis les allocations familiales, on dit ça fait 12 ans, on ne paye pas allocation familiale à la Sotra. Parce que on ne reverse pas les prélèvements à la CNPS. Donc quand les gens s'en vont pour les prestations, on ne les paye pas. Même les accidentés du travail, là, ils disent que quand ils s'en vont déposer leur ordonnance, ils peuvent faire plus d'1 mois avant d'être remboursés. Donc vraiment, essayez de voir ça. Hein. Quand les gens travaillent, là, ils ont besoin d'un minimum de bien-être. Voilà, c'est pas bon. Voilà. Bon, on va parler aussi de agrobusiness. Ça, c'est un problème qui a éclaté au dernier trimestre de 2016. Nous, on avait suivi ça de près. On était avec eux dans la lutte, de même qu'avec les gens des pompes funèbres. Et ils n'ont pas été dédommagés. L'argent des gens qui ont fait agrobusiness, là, c'était sur des comptes séquestres. Ça a été bloqué. Ils n'ont pas payé, ils n'ont pas remboursé les gens. Et il y a des souscripteurs qui continuent la lutte. Ils ont obtenu, ils ont gagné leur procès contre Agribusiness et Respedia. Ils ont eu la grosse. Ça n'a pas été exécuté. Ça n'a pas été appliqué. Donc, on espère que quand le Trésor va recevoir ça, il va faire ce qu'il faut pour payer les gens. Le dossier, en général, a changé de juge. C'était chez le doyen des juges. Maintenant, ils ont envoyé ça au pôle économique et pénal là-bas. On espère que ça sera traité rapidement. Il y a des familles qui ont été disloquées à cause de ça. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Vraiment, on demande pardon à l'État de faire ce qu'il peut. Il y a le comité de veille qui existe, qui est dirigé par le Trésor. Trouver une solution pour que les gens entrent dans leurs fonds. Parce que l'argent, là, en principe, ça est sur les comptes. Ça est sur les comptes. Parce que ça, là, quand vous avez arrêté ça, là, c'est pas parce que les gens d'AgroBusiness ne voulaient pas payer les souscripteurs. Hein. C'est vous-même qui avez dit on arrête. Mais on arrête là. Prenez les dispositions pour qu'on paye les gens
C'est la même chose avec les problèmes que les gens ont aujourd'hui avec les VTC. Ils sont dans la tourmente. Personne ne prend ses responsabilités. Il y a des promoteurs qui continuent de payer quand même sans payer les RSI. Il y en a qui ont carrément disparu et puis les souscripteurs sont laissés pour compte. Comme les souscripteurs aussi ne sont pas solidaires, ça ne les aide pas aussi, mais bon, nous on a voulu les aider, mais bon, on regarde. En tout cas, on espère que les circonstances vont se disposer pour que les uns et les autres entrent dans leurs droits. Voilà. Toujours par rapport à la cherté de la vie, il y a un sujet qu'on a oublié. Affaire de pompes funèbres là. On vous avait dit que Ivocep exagérait. Mais sur le terrain là, il y a pire que Ivocep maintenant. Vous savez qu'en dehors d'Ivocep, il y a des morgues privées. Il y a une morgue qui s'appelle PFGA. Ils sont à Niama là. Ils sont à Niama. Donc ils sont aussi à Port-Boué et à l'hôpital Thérèse Houphouët-Boigny de Abobo. Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, on ne sait même pas c'est quel deal il y a entre cette morgue et le directeur de l'hôpital de Port-Boué. Mais quand quelqu'un meurt à l'hôpital général de Port-Boué, là, automatiquement, on l'envoie dans cette morgue. Ce n'est pas la morgue de l'hôpital, hein. C'est une morgue privée qui est à côté de l'hôpital. Et une fois que ton corps est arrivé là-bas, je veux dire, le corps de la personne que tu as perdu arrive là-bas, tu ne peux pas aller dans une autre entreprise de pompes funèbres, sinon tu payes une pénalité. Si tu veux prendre un corbillard ailleurs, tu payes 200 000. Tu veux prendre un cercueil ailleurs, tu payes 200 000. Alors que eux-mêmes là, leur cercueil le moins cher, c'est 270 000. Vous voyez? On se plaignait d'Ivocep là, c'est pas Ivocep solo. Voilà cette morgue là, qui fait la même chose. Ils sont à l'hôpital général de Port-Boué et ils sont aussi à l'hôpital Thérèse Houphouët-Boigny d'Abobo. Là-bas, là même, là, la pénalité était à 100 000 pour le corbillard, 100 000 pour le cercueil. On dit depuis janvier 2024, là, c'est monté aussi à 200 000. C'est quel est ce pays où on prétend être dans une économie libérale et où on ne laisse pas les gens exercer librement? On donne des situations de monopole, ce qui est en contradiction avec le principe du libéralisme. Et nous, les populations, c'est nous qui payons. On nous impose monopole dans la mort, on nous impose monopole dans le courant, on nous impose monopole dans l'eau, on nous impose monopole dans tout. Et quand les gens là prennent leurs dents pour venir rire à vous, vous aussi vous riez à eux. Alors qu'ils sont là, ils nous pressent seulement, ils nous pressent. On n'a même pas le choix pour beaucoup de choses. Donc cette morgue-là, c'est ce qu'elle fait. Il y a Sipofu aussi, on ne sait pas quel contrat ils ont fait avec la police, quel contrat ils ont fait avec les cliniques. Si tu as eu le malheur de que quelqu'un meurt dans ta maison, tu es parti à la police pour déclarer là, automatiquement on t'envoie à Sipofu, on ne te demande même pas ton avis. Et une fois que le corps est rentré à Sipofu là, tu ne peux plus rien prendre ailleurs aussi, même chose. Eux encore, par rapport à PFGA, là, eux, ils ont un cercueil de 150 000. Mais il y a des gens, mais leur budget d'enterrement, là, ça n'atteint pas 100 000. Ils font comment? Parce qu'en dehors de tout cela, il y a un cercueil de 50 000 dehors. Vous dites, on ne peut pas prendre ça. C'est vous qui donnez l'argent aux gens ou bien? C'est quoi? C'est quoi? Si tu as chez Ivocep, on te dit cercueil de 600 000. Tu viens ici, là encore, voilà problème. C'est quoi? C'est quoi? Donc, il y a un problème. On va faire un reportage sur ça là. Vous allez entendre les témoignages des gens. Parce que quand moi je parle là, je n'invente pas. Vous allez entendre les témoignages des gens. C'est pas sérieux. Déjà même quelqu'un qui perd quelqu'un là, il est affligé. C'est ça là encore vous allez prendre pour faire votre... je sais même pas comment il a appelé ça. Quand il dit que tout ça là c'est malédiction, là, vous pensez qu'il m'amuse. D'accord? Continuez. Continuez, on est là, on se voit, on se regarde, on aura les points. D'accord? Donc, voilà les sujets qu'on voulait aborder pour aujourd'hui. On va terminer par un petit problème qu'on nous a soufflé. Vous avez vu que j'avais fait un post où j'ai dit à faire du lot. Et puis, il a mis
comment est-ce que un sous-préfet peut s'opposer à une décision de justice et puis la justice ne dit rien. Emmanuel Diolo, là, tout le monde le connaît, ça a été un des maires de la ville d'Abidjan. Il n'a jamais été marié. Tous ses enfants sont des enfants naturels. Et quand il est décédé à faire d'héritage, ils ont commencé à se tuer entre eux. Et il y a un là, qu'on appelle Olivier Diolo, on dit que ce n'est pas son fils. En tant le monsieur même l'a reconnu. Hein. Lui-même, son notaire là, l'extrait du petit était là-bas. Les autres disent non, 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 ce n'est pas son fils. Par voie de justice, il a réussi à prouver. Je vous résume, hein, mais on va entrer dans les détails si jamais ça continue comme ça. Il a prouvé par A plus B que c'est son papa. Malgré ça, là, il y a une décision de justice qui sort. Et puis, vous savez, dans les affaires de justice, là, il y a un délai pour réagir à une décision de justice. Si passé ce délai-là, tu n'as pas réagi, on dit que tu es dans la forclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut plus réveiller cette affaire. Mais nous sommes dans un pays où rien n'est impossible. Tout ce qui est mauvais là, c'est possible en Côte d'Ivoire. Donc dans cette affaire-là, l'enfant a réussi à prouver que c'est son père et 7-8 ans après, sur déclaration d'un sous-préfet, on vient rouvrir le procès. Il a même fait la prison. C'est en novembre 2023, tout près là. On l'a libéré. À cause de ça, hein, il a fait 18 mois en prison, il est sorti. Donc, il a fait appel. Actuellement, là, nous, on attend la décision de la cour d'appel. Parce que le juge qui l'a envoyé en prison, là, lui, il estime que c'est normal qu'une affaire qui est déjà foreclose puisse encore revenir sur le tapis et qu'on mette quelqu'un en prison à cause de ça. Donc, on attend de voir ce que les juges de la cour d'appel vont dire. Et puis, on va rentrer dans les détails maintenant. Et puis, vous voulez nous emmener là, vous allez nous emmener là-bas. Non, c'est pas possible. Donc, pour terminer, on va vous annoncer que le 3 février prochain, samedi 3 février, là, c'est l'anniversaire de ma dernière libération. Et on va saisir cette occasion-là pour faire un bilan. Le bilan de 2023. J'ai été libéré le 3 février 2023. Samedi prochain, c'est le 3 février 2024. Et on vous avait dit qu'à l'issue de la réunion que ACI a tenue avec tous ses membres le 20 janvier dernier, on allait faire une conférence de presse pour livrer au public notre bilan de 2023, nous en tant qu'association, mais nous en tant que citoyens par rapport à la gouvernance de notre pays, et vous partager nos priorités pour 2024, ce qu'on pense qui devrait être les priorités, et pour le gouvernement, et pour l'opposition, et pour le peuple, on va partager avec vous dessus. Et on va observer chacun sur ces points-là pendant l'année 2024. Donc, le samedi, il y aura une conférence de presse. Évidemment, on ne peut pas inviter tout le monde, c'est juste la presse qui est invitée. On va, sur notre page, communiquer le lieu et l'heure afin qu'on puisse échanger avec les journalistes sur notre pays où vraiment l'état des droits est désespérant, l'état politique est désespérant, tout est désespérant, à elle acheter de la vie, tout ça. On dit, moi, je vois tout en noir. Si moi, je suis dans le noir, là, de voir quoi? Chacun voit selon là où il est. Moi, je suis dans le noir, donc je ne peux pas voir autre chose que du noir. De temps en temps, je vois des éclaircies, j'en parle. S'il n'y a pas d'éclaircies, je dis quoi? Donc, vraiment, on va partager avec vous dessus. On voudrait aussi dire merci. Merci parce que la dernière fois, j'ai partagé avec vous toutes les persécutions dont on est l'objet, et il y a beaucoup qui ont commencé à réagir, il y en a qui ont fait des promesses, en tout cas que Dieu vous bénisse, parce que c'est vraiment pas facile pour nous. Donc nous rappelons qu'au-delà de nous-mêmes, nos besoins, on a aussi des besoins pour notre association. Merci aux frères que je ne vais pas nommer pour ne pas le mettre en danger, qui nous a demandé les besoins de l'association. Merci à tous ceux qui continuent de nous aider, que Dieu vous bénisse. Et on rappelle que pour nous aider, pour ceux qui n'ont pas de contact direct avec moi, vous pouvez appeler mon assistante au 05 46 78 55 19 ou au 07 00 84 85 81. Voilà. C'est la seule qui est habilitée à recevoir
tout ce qui concerne les dons, que ce soit pour moi-même ou pour l'association, parce qu'elle est aussi la trésorière de notre association. Voilà. Donc, vraiment, on va souhaiter que tout se calme au Sénégal, que la CAN continue, que cette belle fête continue, que Dieu permette que les meilleurs continuent de gagner jusqu'à la finale. Nous, on voulait juste laver l'affront qu'on a eu face à la Guinée équatoriale. C'était vraiment trop lourd pour nous. Dieu merci, c'est nous qui avons éliminé le tenant du titre. Ça montre qu'on est valeureux. On voudrait dire merci à l'entraîneur, on voudrait dire merci à Dieu, on voudrait dire merci aux joueurs, merci aux supporters et garder à l'esprit que découragement là, c'est pas ivoirien. Donc, faut pas te décourager. Quelque chose qui n'est pas fini, oh. Faut pas te décourager. En tout cas, tu sais pas ce que demain réserve. Ayo, ayo, waka waka. Ayo, ayo, waka waka. Ayo, ayo, waka waka. On est là. Quand c'est bon, on est là. On est là, on est au pays. On est là. Moi, je suis pas d'accord avec supporter Mazo là. Hein. On est là. C'est ça le vrai supporter. Hey. Ayo, ayo, waka waka. Yeah. Ayo, waka waka. C'est ça, on retient. On a les meilleurs stades, on a les plus beaux joueurs.